Bonjour à tous, aujourd'hui on va se poser cette question simple mais fondamentale, à quoi sert la douleur ? Alors tout d'abord, la douleur c'est une fonction physiologique vitale qui permet à l'individu de se protéger contre les dangers de l'environnement. Donc, la douleur c'est une perception, une expérience sensorielle qui est désagréable et qui pousse l'individu à éviter ce qui a causé la douleur initialement. Et aussi ça pousse l'individu à éviter dans le futur ce qui a causé de la douleur dans le passé. Comme ça, à première vue, on pourrait penser que la douleur, c'est un excès de toucher. En effet, si je pince la peau très faiblement, j'ai pas mal. Si je pince un peu plus fort, j'atteins le seuil de douleur. Si je pince encore plus fort, j'ai encore plus mal, et ainsi de suite. En fait, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment géré par des systèmes bien distincts. Et on va le voir juste maintenant. Et pour ça, on va se faire un petit schéma maison. Donc la douleur, c'est une perception. Donc il nous faut un organe ou un tissu périphérique, un nerf périphérique, et un système nerveux central muni d'une moelle épinière et d'un cerveau. Alors un peu plus en détail, le tissu périphérique est innervé donc par des terminaisons nerveuses qui sont les extrémités des nerfs périphériques et qui vont être capables de transformer l'épisode physique qui est en train de se produire, en l'occurrence une brûlure, en message nerveux électrique. On appelle ça la transduction du signal. Et dans le cas de la douleur, le message nerveux électrique s'appelle le message nociceptif. Donc il va être transporté par le nerf périphérique jusqu'à la moelle épinière, qui est donc le premier relais de la douleur au niveau du système nerveux central. À ce moment-là, la douleur va être véhiculée par un système qui va activer un réflexe musculaire par l'activation de neurones moteurs. C'est typiquement je me brûle, je retire la main. Voilà. Et donc il n'y a pas besoin de cerveau pour ça, il n'y a pas besoin de conscience. Par un autre circuit parallèle, le message nociceptif va monter au cerveau par l'activation de neurones qui sont dans la moelle épinière mais qui projettent leurs axones dans le cerveau. Donc on parle des voies ascendantes de la douleur. Je ne vais pas trop creuser la soupière pour la trouver celle-là, mais bon, au moins c'est facile à retenir. Une fois que le message est monté au cerveau, là ça commence à devenir assez compliqué. Ça va engager tout un tas de structures, dans tout un tas de fonctions. On ne va pas les énumérer ici, parce qu'on en aurait pour 2h30, et puis on verra ça dans d'autres vidéos. On va juste dire très synthétiquement que la douleur, ça a deux composantes. Donc la première, c'est la composante sensoridiscriminative. Alors c'est grâce à cette composante qu'on arrive à savoir quand est-ce qu'on a mal, où est-ce qu'on a mal, est-ce que c'est une douleur forte ou faible, et quel type de douleur, c'est-à-dire est-ce que c'est une piqûre, une brûlure, un pincement ou autre. Cette composante sensoridiscriminative va emprunter plusieurs régions cérébrales, notamment le thalamus et le cortex somatosensoriel, qui sont d'ailleurs deux structures impliquées dans le toucher aussi. Donc là, on a un point commun. La deuxième composante de la douleur, c'est la composante émotionnelle. Et c'est cette composante qui va donner à la douleur son caractère désagréable. C'est cette composante émotionnelle qui fait qu'on n'aime pas la douleur. Et donc c'est cette composante qui va faire que la douleur est de la douleur et qu'elle n'est pas un simple toucher. Donc cette composante va mettre en jeu, là encore, un grand nombre de structures, et à titre d'exemple, l'amygdale. Alors rien à voir avec l'amygdale qu'on a au fond de la gorge, c'est pas du tout pareil. Là c'est l'amygdale qu'on a dans le cerveau, donc on en a pareil deux, droite et gauche. Et cette structure, donc qu'on appelle l'amygdale, va être impliquée dans un grand nombre d'émotions, notamment elle est très connue pour son rôle dans la peur et l'anxiété. Et donc, elle a aussi un rôle dans la composante émotionnelle de la douleur. Bon, une fois qu'on a ça, on sait comment le message nociceptif est transmis depuis la périphérie jusqu'au cerveau pour développer l'expérience sensorielle désagréable. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres mécanismes qui rentrent en jeu pour doser, réguler le message nociceptif jusqu'au cerveau. Parce qu'il n'arrive pas comme ça de manière brute, il doit toujours être régulé parce que la douleur ressentie doit toujours être ressentie au bon niveau. Elle doit être suffisamment intense pour remplir son rôle d'alerte, mais elle ne doit pas non plus être trop importante pour ne pas paralyser l'individu dans son comportement. Par exemple, on a tous en tête ces témoignages rapportés de personnes qui se sont retrouvées blessées en haute montagne et qui devaient continuer de marcher pour leur survie, pour trouver un refuge et pas rester comme ça gelées sur place. Et après coup, ces personnes rapportent que pendant toute la période où ils étaient obligés de marcher pour leur survie, ils ne ressentaient pas ou très peu la douleur liée à leur blessure. Et on explique ce phénomène par l'action donc de systèmes de contrôle de la douleur, qui sont assurés par des neurones qui vont contrôler et réguler le message douloureux pendant tout son parcours dans le système nerveux central. Et parmi ces contrôles, certains sont assurés par des neurones qui sont dans le cerveau, mais qui projettent leurs axones dans la moelle épinière, et qui vont aller
réguler le message nociceptif directement à son arrivée depuis la périphérie. Ces contrôles, on les appelle les contrôles descendants, par analogie aux voies ascendantes de tout à l'heure. Par exemple, ils vont gérer des phénomènes tels que la compétition entre deux douleurs. Alors ce phénomène, il arrive quand deux douleurs sont ressenties en même temps à deux endroits différents du corps et d'intensité différente. Dans ce cas-là, la douleur la plus forte fait taire la plus faible. Donc il y a une priorisation de la douleur qui est faite parce que la douleur la plus forte relève certainement d'un danger plus important et que donc il faut prioriser le comportement par rapport à cette douleur. Bon, par exemple, si vous vous piquez le bout du doigt avec une aiguille parce que vous êtes en train de recoudre un bouton sur une chemise, par exemple, et puis que dans le même temps il y a un bulldozer qui vous roule sur la jambe gauche, vous allez plus penser au bulldozer. Et notez que c'est pas qu'une question de déviation attentionnelle, même si le bulldozer est beaucoup plus préoccupant que l'aiguille. Mais il y a un système parallèle, très indépendant de tout ça, qui est situé dans le tronc cérébral, donc dans une zone qui n'a rien à voir avec l'attention, et qui va être activé par la douleur la plus importante, et dans un deuxième temps qui va atténuer la douleur la plus faible. Ce phénomène, on l'appelle les contrôles inhibiteurs diffus induits par stimulation nociceptive, les CIDN, et c'est un exemple de contrôle descendant. Alors c'est très intéressant d'étudier ce type de contrôle, déjà pour en apprendre plus sur la manière dont l'organisme gère sa propre douleur, et puis aussi pour imaginer des pistes thérapeutiques dans l'avenir pour mieux gérer les douleurs quand elles sont pathologiques. Donc en synthèse, on a vu que la douleur avait tout d'une fonction physiologique normale, c'est-à-dire qu'elle a un système anatomique qui la soutient, elle remplit un rôle bien défini, et elle est même soumise à des systèmes de contrôle qui font tout à fait penser à des contrôles de type homéostatique. Et comme toute fonction physiologique normale, il arrive qu'elle devienne pathologique. Dans ce cas-là, on parle de pathologie de douleur chronique, c'est-à-dire des douleurs qui durent dans le temps, pendant des mois, voire des années, comme par exemple dans le cas de la migraine, la fibromyalgie, ou l'algie vasculaire de la face, et on verra dans d'autres vidéos des détails sur justement certaines de ces pathologies. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si elle vous a pas plu, vous pouvez disliker et me le dire dans les commentaires aussi. S'il y a des sujets qui vous intéressent et que vous souhaiteriez voir traités sur cette chaîne, dites-le moi, je me ferai un plaisir de les traiter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut!